Bonjour Denis Courtiade, vous êtes président fondateur de l'association Au service des talents de demain et vous avez tenu votre toute première assemblée générale ce lundi 20 juin. Qu'est-ce que vous retenez de cette toute première journée ? Bonjour, nous avons tenu notre première assemblée générale de notre association au lycée Médéric et je tiens par l'occasion de nouveau à remercier M. Alexandre Richard et Jean-François Tastivin, nos hôtes qui nous ont reçus dans ce magnifique lycée. C'était un moment exceptionnel, je pense que c'est la première fois qu'une réunion de cette envergure a eu lieu avec un aussi grand nombre d'hommes de salle, hommes avec un grand H, réunis au même endroit. En convivialité, avec une grande convivialité, mais à la fois avec des débats très intéressants et beaucoup d'intervenants. Et oui, c'était un moment unique. Enfin, c'était le premier moment, donc il était unique à l'instant T. Et on espère renouveler l'expérience. On va renouveler l'expérience, quoi qu'il en soit, en 2017 avec la prochaine assemblée générale. Mais on espère entre-temps pouvoir créer des petites réunions comme ça avec tous les acteurs qui étaient présents dans cette salle. Près de 200 professionnels, formateurs et enseignants étaient présents ce jour-là. C'est une réussite. Que retenez-vous des différentes interventions et prises de parole ? Ce qui était intéressant, donc on parle des métiers enseignants, professionnels, mais il y a aussi différentes générations. Il y avait des jeunes et des moins jeunes, il y avait des figures emblématiques, dont nos aïeux, il y avait des grands maîtres d'hôtel contemporains, il y avait la nouvelle génération, il y avait des meilleurs apprentis de France qui étaient là également, il y avait des métiers transversaux, il y avait des argentiers, il y avait des producteurs de produits alimentaires, donc voilà, il y avait des garçons, il y avait des filles, enfin tout ça pour dire que c'était vraiment hétéroclite et que je pense que la profession dans son ensemble, des métiers de l'accueil et du service, était vraiment représentée. Et ce qui était important au-delà des intervenants, des interventions des membres du bureau de service, c'était que le public soit interactif. Donc on ne les avait pas préparés à intervenir, mais je les ai un petit peu provoqués en mettant leur nom sur le PowerPoint. Et quand ils ont vu leur nom apparaître, ils ne savaient pas trop ce qu'ils devaient dire ou pas dire. Mais c'est ça qui a été bien justement, c'est que c'était naturel, c'était spontané. Et il y a eu comme une joute à un moment donné, quand un enseignant parlait d'une thématique, un professionnel y répondait. Et ça s'est fait tout à fait naturellement. Donc c'était vraiment très intéressant. Également, ce jour-là, il y avait une intervention qui était très attendue, c'est celle de Michael Ellis, directeur des guides Michelin, qui a tenu à être présent. Justement, est-ce qu'une avancée pour les métiers de la salle, justement la profession soit présente dans le prochain guide, comme il l'a annoncé ? Déjà pour nous, d'avoir Michael Ellis présent, c'est une chance. On le remercie, s'il regarde la vidéo, on le remercie de nouveau. Je pense qu'il a été parfait dans son rôle, à la fois transparent et d'ouverture, et à la fois un peu mystérieux, et on n'en attendait pas moins. On est toujours un petit peu inquiet quand on est face à ces personnages parce qu'ils représentent tellement et les enjeux sont tellement importants. Mais je pense que là, il a été vraiment, il a été dans son rôle, très contemporain. Il nous a expliqué, enfin quelque chose que j'ai retenu aussi, que les 3 étoiles, ce n'est pas que l'assiette, alors que depuis 25 ans, 30 ans que j'exerce ce métier, on se concentrait sur l'assiette, alors qu'il nous a montré des photos de restaurants contemporains où on s'aperçoit que l'univers de l'accueil, du service, du décor, etc. est aussi important que ce qu'il y a dans l'assiette. Et on a eu des échanges avec lui, il y a des questions qui ont été posées, il a répondu. Il y a un demi-engagement de sa part de l'institution Michelin de mieux représenter les métiers de service sur le prochain guide en 2017. On espère que ça va aller, enfin quoi qu'il en soit, ça va dans le bon sens. Si c'est pas en 2017, si c'est en 2018, c'est pas un vrai souci, mais quoi qu'il en soit, il a pris conscience qu'en face de lui, il y avait 150 professionnels qui étaient là, très attentifs, il n'y avait plus un bruit dans la salle, on était suspendus à ses lèvres et c'était magnifique. Également, vous avez annoncé une seconde assemblée générale Au service en 2017. Est-ce que vous avez d'autres informations à ce sujet et quels sont vos prochains projets pour l'association Au service ? Donc, alors on ne va pas se projeter tout de suite en 2017, mais il est vrai que la prochaine étape, si on part jour après jour, on va faire un très beau compte rendu. On a mis en ligne une boîte à idées, ce qui veut dire que les personnes qui n'ont pas réussi à s'exprimer lors de l'Assemblée Générale pourront poster leurs idées. Donc il y a déjà plein d'idées qui sont arrivées. On a 2 personnes, Florence Grumieux et Julie Trochin, qui vont nous faire des comptes rendus. On va coupler un petit peu tout ça, on va faire un reportage et donc ça sera, on va dire, la clôture de l'Assemblée
l'Assemblée Générale de ce lundi, qu'on va envoyer à toutes les personnes présentes et les non présentes qui se sont excusées. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se projeter. Donc ça, on va le faire sous une semaine. Et on va continuer donc notre marche en avant de développement. Là, comme ça, boule pour point, les vacances vont arriver. Donc, mais la prochaine opération, le prochain grand événement, c'est Équipe Hôtel avec Corinne Ménégo, où il y a le restaurant des chefs et nous sommes experts dans différents ateliers. Donc voilà, plus le trophée du maître d'hôtel qui est en cours également. Donc il y a plein de projets qui sont en cours. Plus nous avons rencontré beaucoup d'enseignants lors de l'Assemblée Générale et voilà, je commence à avoir mon calendrier qui se remplit pour intervenir dans les écoles hôtelières, à Orchy par exemple, ou à Duny, etc. Donc voilà, mais ça avance bien et on va officialiser la prochaine date de l'Assemblée Générale en 2017, mais déjà essayons de clôturer celle qui vient de passer parce que ça a créé beaucoup de buzz, comme on dit, et aussi des attentes. Et je voulais revenir aussi un petit peu, moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'émotions lors de cette Assemblée Générale. Il y avait des anciens professionnels, il y avait des jeunes, les uns avaient travaillé pour les autres, avec les autres. Monsieur Prévotel, le président directeur de Sinclair, qui se retrouve devant Cathy Klein et qui a presque la larme à l'œil parce qu'il a travaillé pour elle. Michel Lang, qui se retrouve devant Monsieur Louis ou Monsieur Jean-Marie Anchet et qui a aussi la larme à l'œil parce qu'il a travaillé pour eux. Enfin voilà, c'était un moment intense. Et je pense que les personnes qui n'étaient pas là, elles ont eu tort de ne pas être là parce qu'il s'est passé quelque chose d'important, à mon sens. Merci beaucoup, Denis Cortial. Merci Hélène Binet et merci de votre bienveillance et d'être à nos côtés et soyez assurés de notre sincère partenariat durable. Voilà. Merci beaucoup. Merci.